Bonjour à tous, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce week-end, j'ai posté du coup un vlog dans lequel je parlais du projet Control Wax, mon envie de tester la création de bougies dans un univers rétro-tech, gaming, geek, etc., etc. J'ai déjà eu quelques petits retours très sympathiques, dont un par rapport au logo qui suggérait le fait de tester l'ajout de coulures sur le logo pour faire un peu de la cire qui coule pour qu'on comprenne un petit peu plus que c'est une bougie. Parce que c'est vrai que mon logo représente les deux touches de clavier et j'ai juste mis une petite mèche sur le dessus pour faire un peu bougie. Sauf que c'est vrai qu'on peut vite ou facilement passer à côté de ce petit détail et donc passer à côté du côté que c'est une bougie finalement. Alors en soi c'est pas très grave parce que voilà, c'est pas l'idée que le logo soit à proprement parler une bougie, ou en tout cas c'était pas l'idée de base. Donc c'était pas trop grave, mais je comprends aussi que pour qu'on associe tout de suite le control wax avec la création de bougies, en plus, qui plus est artisanale, etc. Donc ramener un petit peu de bougie dans le logo, je comprends que ça peut avoir un vrai fort intérêt. Et du coup, j'ai commencé à vouloir faire des essais de ça. Quand on regarde une bougie qui est en train de fondre et qui a des coulures, en général, déjà, il y en a beaucoup, des coulures. Sauf que bien évidemment, sur un logo, j'ai pas envie qu'il y ait plein de coulures parce que ça complexifie le visuel. Soit si j'ai besoin en impression 3D, d'imprimer en creux ou en relief le logo dans un objet, dans un moule, etc. J'ai besoin qu'il soit le plus simple possible parce que s'il y a trop de petits détails, trop de formes, trop de coulures dans tous les sens, ça fonctionne pas. Du coup, voilà pas mal de mes premiers essais. D'abord, j'ai essayé avec des formes 100% géométriques parce que vraiment c'est un visuel, un type de visuel que j'apprécie personnellement, mais ça rend pas très bien, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Ensuite, j'ai essayé des versions un petit peu plus blob qui coulent parce que c'est vrai que la cire, ça a un peu ces aspects-là et ça fonctionne dans le côté un peu coulant, mais c'est pas parfait non plus. Du coup, voilà. Ensuite, à la tablette, je me suis amusé à faire des choses un petit peu plus évoluées, qui font un petit peu plus coulure de cire, donc j'en ai rajouté sur les côtés, etc. Mais encore une fois, ça fait trop complexe à mon goût. Mais surtout, le problème qu'il y a avec ce genre de visuel, c'est que je l'ai montré à ma femme, et tout de suite, mais tout de suite, elle a dit, et elle a raison, ça fait un côté trop gore, ça peut aussi être interprété comme des coulures de sang, et ce genre de choses. Il y a un côté un peu, ça donne un côté un peu dégueu presque. Et du coup, ça me va pas. Du coup, j'ai testé une version plus sobre que celle-ci où il y en a un petit peu trop. Donc celle-ci fonctionne à peu près. Franchement, ça fonctionne à peu près. C'est la mieux que j'ai dans les coulures. Parce qu'il y en a beaucoup moins, c'est plus sobre, etc. Mais encore une fois, le côté un peu coulant, ça a un côté un peu... ouais, ça me plaît moyen. Ça me plaît vraiment pas top. Je peux notamment montrer que je suis passé par un truc où je voulais un smiley, juste une touche et un smiley dedans, mais pas le smiley classique. Je voulais le smiley un peu rétro-tech ou tech. Donc à savoir le 2 points parenthèses, le vrai, l'original. Et plutôt qu'une mèche, j'avais juste mis une toute petite forme de flamme sur le haut. Et en fait, après plusieurs variantes, j'en suis arrivé en fait à ceci. Et pour le coup, celui-là, je le trouve vraiment, vraiment pas mal. Il est plus simple, il est plus condensé, il y a juste le CW, il n'y a pas les deux touches avec le control wax au complet, mais je pourrais en faire une déclinaison, bien évidemment. Mais le logo vraiment iconographique, on va dire, ça pourrait être celui-là, avec une flamme sur le haut et avec la petite mèche. Et celui-là, en petit, il fonctionne bien. Vu qu'il y a la flamme et la mèche, je trouve que là, pour le coup, on comprend très vite que ça peut être une bougie. L'idée, ça va être de refaire la variante où il y a les deux touches comme ça complètes, mais en mettant la flamme là au-dessus. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense pour l'instant, en tout cas, partir là-dessus, valider ça. Donc voilà, j'ai rajouté les flammes sur les deux autres variantes de logo. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, je vais essayer de faire un truc pour finir cette journée et potentiellement du coup avoir suffisamment de matière pour faire quand même un petit vlog cette semaine dont je ferai le montage certainement demain, mardi. Donc en fait, ça fait très longtemps que je réfléchis à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ah, vous êtes de travers. 2 secondes. Hop, c'est un peu mieux. Oh, une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que déjà, un premier truc qu'il faut de manière pratico-pratique, c'est une grande banque de b-roll, donc de soi-même, en train de faire des choses, en train de réagir à des choses, etc., etc. Alors ça implique quelque chose qui, comme dit, n'est pas de ma génération, n'est pas de mon habitude, qui est à savoir que dès qu'il y a quelque chose que je fais, qui se passe, qui me fait réagir, faut sortir le téléphone, sortir la caméra et le filmer ou se filmer en mode selfie, etc.
Mais après, quand tu fais la création de contenu, te voir commencer ta nouvelle journée d'entrepreneur avec ton café du matin qui allume l'ordi, etc., c'est des moments très random, comme ça, mais qui du coup peuvent avoir de l'intérêt s'ils sont utilisés dans une vidéo qui raconte quelque chose pour lequel ça peut avoir un intérêt et un lien. Sauf que je veux essayer, je dis bien essayer, de faire un petit peu ça pour voir comment je le ressens, comment je le vis, de sortir le téléphone pour vite filmer quelques petits trucs à droite à gauche, et également de comment j'arrive à les utiliser ou pas. Sauf qu'il y a un gros problème. De un, tu vas remplir ton téléphone de ce genre de vidéos-là, et du coup je me suis dit, ok, mais si je charge toutes mes b-rolls, tous mes clips comme ça sur mon ordi, je vais avoir un gros dossier avec tous mes clips dedans. Comment je fais pour m'y retrouver? Parce que le jour où j'ai besoin de faire une vidéo et je me dis, tiens, là, ça serait bien d'introduire 2-3 secondes de moi qui est en train de galérer devant l'ordi à faire un truc, parce que ça a du sens dans la vidéo que je veux raconter. Ok, comment je la trouve? Qui, au bout d'un moment, je vais vite avoir des centaines et des centaines de petits clips vidéo. Comment je fais pour m'y retrouver? Et du coup, j'ai longtemps cherché une solution qui permet de gérer des tags de fichiers dans Windows. Et en même temps, il faut pouvoir chercher du coup et filtrer toute notre liste de vidéos en fonction des tags, tu vois. Il faut que tu puisses te dire, ok, je cherche une vidéo dans laquelle on voit ma tête et où je suis en train de galérer devant l'ordi. Donc il faudrait que tu puisses taper facecam, galère, et hop, ça te filtre et ça te montre que les vidéos qui ont ces tags-là, ok. J'ai testé 3 ou 4 logiciels dont c'est la promesse, on va dire, de faire ça. Ils sont extrêmement lents, extrêmement lourds, pas très intuitifs à utiliser, pas facile dans le fait, pas rapide dans le fait de chercher vite un truc ou d'ajouter des tags à la main. C'est un enfer à utiliser à chaque fois. Mais je crois que j'ai trouvé la solution et elle n'est pas du tout là où on pense. Pour faire le montage de mes vidéos, j'utilise DaVinci Resolve. Donc là, j'ai mon petit dossier dans lequel j'ai commencé à faire mes petits clips vidéo, mes petites b-rolls à moi. Là, j'ai DaVinci Resolve. On va faire un nouveau projet que je vais appeler B-roll Bank. On va prendre toutes nos vidéos. Je vais sur la page média. Donc là, je me retrouve avec toutes mes vidéos que j'ai mis à l'instant dedans. Par exemple, je vais prendre la première. Là, je peux introduire des keywords. Et les keywords, en fait, c'est rien de plus que des tags. Et ce qui fait que maintenant que j'ai mis des tags sur tout ça, alors déjà, là, ils apparaissent automatiquement là, ici dans la liste, en fonction de tout ce que j'ai mis. Donc je peux directement aller voir que ceux qui correspondent à tout ça. Donc ça déjà c'est génialissime. Ah par contre j'ai fait une erreur, c'est que j'ai tout mis dans les masters. En fait ce que je veux faire, dans Powerbin, il faut créer un dossier b-roll. Je vais tout prendre et je vais tout mettre là-dedans. Parce qu'en fait, je veux que ce soit disponible pour tous mes projets DaVinci Resolve, tous mes projets vidéo. On va faire un nouveau projet, le vlog 19 par exemple. Hop, je peux directement aller dans les Powerbin b-roll vertical. J'ai accès à tous les clips. Il faut passer le file name ici en all fields et comme ça il utilise tout ce qu'il y a comme données sur les clips vidéo. Et donc là si je tape face de facecam, et ben il me sort que les vidéos où j'ai tagué facecam. Si je veux voir que les trucs de versus fighting, par exemple si je fais screen, ok il y a ça. Si je fais unboxing, je vois que cela, etc., etc. Et en fait ça c'est génialissime, c'est génialissime. Du coup voilà, c'est pas grand chose. Mais pour le vlog de cette semaine, ça peut déjà un petit peu suffire. J'espère au moins que vous aurez appris quelque chose. Si jamais vous utilisez vous aussi DaVinci Resolve pour monter vos vidéos, ben en fait, utilisez-le aussi pour organiser, classer et taguer tous vos fichiers vidéo, même toute votre banque de fichiers b-roll. C'est génialissime. C'est vraiment, vraiment trop bien. En tout cas, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine sur un vlog normalement un peu plus normal, donc qui contiendra normalement un petit peu plus de contenu. Moi je vous laisse, je pars en week-end en famille. Je vous dis bonne fin de semaine à vous. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Oui, oui, non. Oh non, mais il est trop fort. Oh là là, dégoûté.